Et donc tout de suite, je me tourne vers Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation, puisque vous êtes déjà un habitué de ce plateau. Vous êtes le directeur de l'Institut européen du développement missionnaire, qui est soutenu par le diocèse de Toulon, Monseigneur Ray. Et donc vous êtes engagé dans la mission, notamment la mission à destination des musulmans, mais pas uniquement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Concrètement, en fait, c'est qu'il faut du concret. Oui. Aujourd'hui, la situation en France, la situation en Europe, elle est grave. D'accord ? Il faut dire ce qui est. On est dans une situation où les non-croyants, c'est une grande part de la population. Il faut aller les toucher. Lorsqu'une entreprise veut vendre son produit, fait du marketing, etc., qu'elle vend n'importe quoi, elle va investir dans une communication. On ne peut plus rester les bras croisés. Lorsqu'un militaire part en guerre, la première question qui se pose, il se dit « j'ai quoi comme matériel ?» Nous, aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait qu'on aimerait que nos églises soient remplies. Donc, on y va. On va aller chercher les âmes, on va aller gagner des âmes. Alors, nous, on a proposé, on a mis le paquet pour créer une série, une collection de dépliants qui répondent aux grandes questions de la foi. C'est le but de notre institut d'apologétique. Et même pas simplement des questions de la foi, c'est aussi les questions de l'existence, en fait. Et les questions existentielles, par exemple, la vie après la mort. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui rentrent dans les églises à l'occasion, par exemple, des funérailles ou à l'occasion des grandes célébrations. C'est l'occasion de leur parler de l'au-delà, de la vie après la vie. De répondre aux questions sur la réincarnation et toutes ces choses-là. Donc présenter la foi chrétienne en partant des questions des Français tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une partie importante de musulmans, une partie importante de non-croyants, d'athées, et une partie importante de personnes anciennement chrétiennes dont la foi s'est un peu édulcorée. Donc par exemple, c'est des gens qui croient en la vie après la mort, mais qui croient à la réincarnation et qui... etc. Donc c'est une petite remise à niveau. Donc chaque dépliant sont justement basés sur... Vous pouvez nous donner des exemples de dépliants ? Alors par exemple... On va en voir quelques-uns, chers amis téléspectateurs, on va en voir quelques-uns défiler derrière nous à l'écran, mais... Ces dépliants, c'est un parcours catéchétique. Il y a une logique derrière cette collection, c'est qu'on part de l'existence de Dieu, qui est vraiment le dépliant fait pour les athées et toutes les personnes en quête. Donc il a comme sous-titre « Tu n'es pas le fruit du hasard ». Donc face au relativisme ambiant. On croit à un Dieu créateur. On croit à un Dieu créateur et un Dieu d'amour. Qui nous avec a voulu, un projet. Avec un désir. Exactement. Donc on part de l'existence de Dieu. On part ensuite de la personne historique de Jésus, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection. Ça finit par une petite prière. La question de la croix, elle est essentielle pour le chrétien. Comment y répondre ? Aujourd'hui, je peux laisser ce dépliant. Pourquoi la croix ? Je peux la laisser là où je passe, dans le métro, dans les transports, chez mon boulanger, dans le café, dans ma petite brasserie du coin. J'ai quelqu'un qui peut tomber sur le dépliant. Pourquoi la croix ? Voilà, la croix, elle n'est pas accessoire de la vie chrétienne, mais elle est fondamentale dans la vie chrétienne. Des questions aussi, par exemple, sur la violence. Vous disiez que c'est les questions d'aujourd'hui. La violence, c'est une grande thématique d'aujourd'hui. Il y a le rapport entre violence et religion. Entre violence et religion, il y a quand même un état de violence, même en France et en Occident. Il y a beaucoup de violence. Donc, avec comme sous-titre, servir Dieu ou se servir de Dieu. Évidemment, il y a une petite allusion à l'islam qu'on peut lire en filigrane dans les dépliants. Par exemple, dans la croix, avec les musulmans qui nient la mort de Jésus sur la croix, effectivement, c'est sûr qu'en filigrane, la réponse est aussi destinée à cette population. On veut gagner des âmes à Jésus en faisant tout ce qu'on a pu. Aujourd'hui, si les laïcs, les paroisses mettent les dépliants à l'entrée des églises ou les diffusent tous les jours, etc., effectivement, des personnes seront touchées. Alors, expliquez-nous un peu, donc, je vois bien la série de dépliants. L'Institut européen de développement missionnaire, c'est quoi exactement ? C'est un institut d'apologétique. On revient à l'apologétique, c'est-à-dire c'est quelque chose... De promotion rationnelle de la foi chrétienne. C'est toute la promotion, pas que rationnelle. L'apologétique touche tous les terrains. On fait de l'apologétique, quand on discute, même quand on fait un témoignage de foi, c'est déjà de l'apologétique. Mais c'est sûr qu'on donne des réponses concrètes aux personnes parce qu'on doit pouvoir répondre de sa foi. C'est ce que dit saint Paul. On doit pouvoir répondre. Alors, on offre d'un côté des formations sur comment répondre à l'athéisme, comment répondre à l'islam. Et de l'autre côté, on a une maison d'édition qui rédige tout un ensemble de matériel pour la mission.
Très bien. Et donc concrètement, je suis curé de paroisse, je vous demande un lot de dépliants, comment ça se passe? On vous les fournit effectivement, on vous les fournit avec un présentoir qui sera apposé à l'entrée de l'église. Les églises, c'est aujourd'hui un potentiel immense d'âmes qui peuvent être touchées, de personnes qui viennent chercher un peu de silence, de personnes qui ont été un peu éprouvées par le décès d'un proche, ou un événement de la vie, qui viennent chercher ou qui viennent juste visiter la beauté d'une église. Le beau touche effectivement les personnes. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a un potentiel immense pour relayer notre formation. Donc effectivement, comment parler de la Trinité, la question de l'Eucharistie, une très belle lettre d'amour de Dieu le Père pour toucher ceux qui sont beaucoup plus dans le langage sensible. Et toutes les voies sont des voies d'apologétique, puisque la relation d'amour est aussi rationnelle. Bien sûr. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de cohérent effectivement au message chrétien, et donc que ce soit par le côté sensible, par l'imagination, par l'esthétique, on peut toujours utiliser la première accroche pour présenter la foi catholique. Exactement, avec aussi un dépliant consacré à l'attente d'un enfant, donc pour toutes les femmes qui craignent l'arrivée d'un enfant, donc un message qui n'est pas culpabilisant mais rassurant, un message d'espérance, avec la possibilité d'être accompagné. Chacun de nos dépliants ont un numéro de téléphone et un point de contact qui vont vers une centrale d'appel où on peut répondre en direct aux questions des personnes. Beaucoup de personnes n'entreront jamais dans une église par peur du jugement, peur du regard des autres. Ce numéro de téléphone, ça peut être un premier point d'accompagnement pour les accompagner par la suite vers un référent ou une communauté locale. D'accord. Et donc, on appelle ce numéro-là, concrètement, on tombe sur un call center. Un référent, oui, bien sûr, oui. Et ce call center envoie vers un prêtre, un prêtre ou un laïc en fonction du désir et de l'acceptation de la personne à qui on répond. Et donc typiquement cette mère qui s'interroge sur son enfant, elle appelle. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors justement, on l'envoie pour cette question précise, on l'envoie vers des organisations qui sont beaucoup plus habituées et plus professionnelles, donc vers ivg.net, avec qui nous sommes en collaboration par rapport à ce dépliant. La question de la vie, c'est une question primordiale aujourd'hui, tout comme la question de la violence. On s'adresse vraiment, comme saint Paul à l'époque s'adressait aux gens de son époque, aujourd'hui on s'adresse aux gens avec les questions de leur époque. La question de l'avortement, c'est une très grande question en Europe, la question de la violence. Donc par rapport à l'avortement, plutôt qu'un message culpabilisant, c'est un accompagnement pour que la personne soit vraiment libre et soit consciente de l'acte qu'elle va faire. Qu'elle va poser, oui. Voilà, avec donc, toute une proposition. À choisir la vie en l'aidant. Mais avec des soutiens concrets, puisque les personnes qui sont en détresse ont besoin aussi de soutien. Parfois c'est un logement, parfois c'est des besoins financiers. Donc on va les aider. Et alors, comment est-ce qu'on peut aider, participer à l'évangélisation de l'Institut européen de développement missionnaire? Comment est-ce qu'on peut participer à vos actions? La plus grande participation, la plus grande aide, c'est d'aller gagner des âmes à Jésus. Vous nous aidez quand vous allez gagner des âmes à Jésus. Quand Jésus gagne des âmes, c'est la plus belle aide que vous pouvez nous faire. Concrètement, vous allez sur notre site internet, eid-mission.org, et sur le site... EID-mission, c'est ça? EID-mission.org. Et vous les commandez directement en ligne. S'il y a des problèmes financiers, on va les offrir. Il y a aucun bénéfice qui est fait. C'est vraiment une œuvre pour rechristianiser la France concrètement avec du matériel, puisqu'il faut qu'on soit présent, on ait les plus belles réponses, on a la plus belle source de ce qui peut vraiment combler le désir de l'homme. Alors on va se donner les moyens pour faire connaître le message du Christ. Donc ça c'est pour répandre les tracts, répandre les réponses. Est-ce qu'on peut vous aider financièrement? J'imagine que oui. Alors pareil sur le site. Si la Providence elle nous apporte des donateurs, c'est sûr que nous on vise une centrale à plein temps destinée au matériel missionnaire pour essaimer la France et les pays francophones pour commencer. On a déjà l'Angleterre qui est intéressée et on a déjà commencé une traduction en anglais. C'est sûr que nous, on compte vraiment sur la Providence. On est des bénévoles et on a vraiment dit au Seigneur, si c'est ton œuvre, alors développe-la. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, seuls les catholiques n'ont pas de matériel missionnaire. Absolument. Merci beaucoup Samuel, et donc tous nos vœux pour cette belle œuvre missionnaire
Et donc voilà, tous nos vœux, et en particulier, chers amis téléspectateurs, c'est une belle prière pour le carême qui s'approche.